Bonjour, dans ce tuto, je vais vous apprendre comment créer un tube dans PinchOn Pro 12. Voilà, ici j'ai téléchargé une image ici sur un certain bloc, hein, vous pouvez en télécharger sur Google. Bon, je prends ici dans la barre des outils, je prends l'outil de sélection ici. Voilà. Ici vous avez plusieurs styles de sélection, bord optimal, lasso, point par point ou recherche de bord. Bon, pour les habitués, pour ceux qui savent se servir facilement de la souris, moi ici je vais prendre le lasso. Je prends mon point de départ ici, voilà, et je sélectionne mes bords. Voilà, je sélectionne mon personnage. Voilà, je sélectionne la partie que j'ai envie pour mon tube. Voilà, puis je lâche la souris, vous verrez qu'il y a des pointillés. Avec le raccourci clavier, je clique sur CTRL X pour couper l'image. Je ferme mon image. Je vais sur édition et je fais coller comme nouvelle image. Vous voyez qu'ici, j'ai mon image ici de fait. Donc ici, vous voyez que j'ai encore un fond de trop. Il suffit que je sélectionne le fond ici à l'intérieur. J'ouvre avec la souris. Voilà. Je relâche la souris, vous voyez que c'est en pointillé. Je clique sur la touche violette du clavier. Voilà. Maintenant, je vais sur Réglage et je fais souvent Réglage netteté et je clique sur netteté. Voilà. Bon, moi ici, comme d'habitude, je l'ai fait toujours en dimension de 600 pixels. Je vais sur redimensionner. Ici, il est sur 441 pixels. Je vais mettre 600 pixels. Et voilà mon tube de créer. Bon, maintenant le deuxième, je vais enregistrer le tube, voilà. Maintenant, deuxième style de sélection. Ici, voilà une autre image. Bon, pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler avec la souris, bon, toujours l'outil de sélection. Mais en place de prendre de lasso, je prends point par point. Prenez un point de départ, voilà, et vous faites des clics en suivant le personnage. Chaque fois que faire un clic gauche avec la souris, vous changez la direction, hein, sinon ça fait que des lignes droites. Vous voyez, regardez, ça fait des lignes droites. Alors chaque fois qu'il faut changer de direction, il faut faire un clic de souris. Voilà. Et hop. Un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Voilà. Ici, hop. Voilà. Épaule. Et le visage. Dessus le visage. Clic, clic, clic. Voilà. Je fais un CTRL X pour couper l'image. Enregistre. Voilà. Je vais sur édition, je clique nouvelle image. Maintenant, je vais redimensionner mon image. Image redimensionnée. Là, il est à 460 pixels, je vais mettre 600 comme je le fais d'habitude. Voilà. Vous voyez que c'est un peu, l'image est un peu trouble là, vous faites seulement réglage, vous allez sur netteté, vous cliquez sur netteté. Et voilà, encore un tube de fait. Je l'enregistre. Voilà. Maintenant, je vais essayer de reprendre un autre pour vous montrer encore un autre style. Pas celui-là. Non plus. Voilà, par exemple cette image-là. Voilà. Quand il y a beaucoup de détails à faire, comme les cheveux ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails. Il suffit de cliquer ici sur la fenêtre, sur le petit agrandir. Voilà. J'agrandis ici l'image. Et avec la roulette de la souris, la roulette,
vous tournez la roulette, vous pouvez agrandir l'image. Alors maintenant, il suffit, bien sûr, vous voyez plus les détails, il suffit de toujours prendre l'outil de lasso, point par point. Et là, vous pouvez être plus précis sur... Bon, même si l'image est plus grande que l'écran, ne tracassez pas, la sélection va suivre l'image. Hein. Voilà. Oui, voilà. Si je prends les bras. Par exemple, ici, vous allez voir que ma souris, vous voyez que l'image, elle descend au fur et à mesure que ma sélection avance. Là, je suis en bas. Ici, je prends en droit et je refais la sélection ici. Voilà ma sélection. Voilà. Bon, pour les cheveux, il faut plus gros, hein, sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Je remonte, je prends les cheveux là. Voilà. Je fais un CTRL-X pour couper mon image. Je peux fermer l'image, la rediminuer, la fermer. Maintenant, je vais sur édition. Je fais coller comme une nouvelle image. Donc ici, vous voyez que j'ai un fond gris. Hein. C'est parce que l'image, en fait, n'était pas en PNG, elle était sûrement en format GIF. Alors, je vais prendre la gomme d'arrière-plan et je vais supprimer en cliquant sur la couleur grise. Supprimer le fond que j'ai pas. Vous voyez que quand même pour les cheveux ici, c'est pas si bien que ça. Alors ce qu'on peut faire, hein, on reprend l'outil de lasso. Mais on prend le lasso normal. Voilà. Et la progressivité, on l'augmente à une quarantaine. Et là, je vais refaire le dessus des cheveux. Je refais le dessus des cheveux. Bonjour. Voilà. Et je clique sur tout violette. Vous voyez, voilà, ça fait les cheveux un peu plus nets. Et ici, la même chose de ce côté-ci. Et voilà mon tube de créer.